Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Installez-vous confortablement, je vous envoie faire le tour du monde de l'information dans quelques secondes. Top, c'est parti. Prince TV. Prince TV. On poursuit maintenant avec deux grosses stars du coupé décalé qui bientôt seront papa. Première fois pour Kérosène, deuxième fois pour DJ Kejevara. Alors, Kejevara, on l'a vu à l'occasion de la cérémonie de la Rafna Collection lors de l'ouverture avec sa femme désirée. Bon, on parle pas trop. Nous tous, on a vu le ventre de la femme de Kejevara. C'est pas Calebas qui est dedans, c'est pas Ballon, elle est enceinte. Voilà, Kejevara, il ne fait pas que chanter. Hein? Il ne fait pas que produire, il se multiplie aussi. Donc bientôt, le petit Raphaël ne sera plus seul. Il aura peut-être une sœur ou un frère. Dans le même temps, Kérosène, on n'a jamais vu sa femme, mais il dit toujours sa femme est au Canada. Visiblement, malgré la distance Abidjan-Canada, bon, il fait trop de déplacements aussi. Hein. Je comprends pourquoi Kérosène a beaucoup de showcases au Canada. Lui aussi, sa femme est enceinte. Kérosène a fini de se délivrer de l'esprit des galères. Il est passé maintenant à l'étape de la multiplication. Donc bientôt, on aura un petit Kérosène. Voilà. On n'a jamais vu la photo de sa femme, son visage, mais il s'arrange à se multiplier. Donc bien de choses à nos deux artistes, Kejevara et DJ Kérosène. On attend de voir le fruit de vos amours sur les réseaux sociaux pour vous soutenir, pour vous accompagner dans votre joie. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne et trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative à Coco Emilia du Cameroun et Emma Loès de la Côte d'Ivoire. On sait la relation entre les deux dames très tendue, opposées, prêtes même à se déchirer. On se rappelle encore il y a quelques temps, Coco Emilia avait fait des sorties. Emma Loès avait réagi comme quoi c'est Coco Emilia qui forçait l'amitié. Elle a refusé trop de choses. Vous connaissez les relations des femmes. Et tout récemment, Coco Emilia aurait encore fait sinon des déclarations qui visiblement n'ont pas plu à Emma Loès, même si au début, elle observait un silence en mode foutaise. Emma Loès a récemment réagi en des termes qui m'ont choqué, qui m'ont dépassé. On n'a même pas su que quelque chose comme ça s'est passé. Alors, Emma Loès dit clairement, je l'ai giflé, parlons de Coco Emilia, comme on n'a jamais giflé quelqu'un de sa vie. Je l'ai poussé dans la piscine, son baya même est coupé et c'est tombé. Alors pour ceux qui connaissent pas baya, c'est les petites perles très charmantes que les femmes africaines mettent autour de leur taille. Laisse Coco sa gueule, je l'ai giflé. Je l'ai giflé comme on n'a jamais giflé de sa vie. C'est elle qui a faute des restes le clavier. Je l'ai giflé lourdement. Puis je l'ai poussé dans la piscine là-bas. Donc, je ne sais même pas. Cette bêtise elle est en train de crier là. Vous la connaissez pas? En gros, il y a eu une bagarre très brève, très brusque entre Coco Emilia et Emma Loès. Bon, on n'a pas vu ça sur les réseaux sociaux. C'est maintenant qu'Emma Loès est en train de dévoiler, de tout exposer. C'est pourquoi elle répond pas à Coco Emilia. Dans le secret, ils se sont déjà gérés. Dans le secret, elle a déjà Tolo, la go est tombée, elle est couchée. On attend de voir la réaction de Coco Emilia sur cette déclaration d'Emma Loès, palabre entre les filles là. C'est pas la première fois où on a déjà vu palabre Coco Emilia et Nathalie Koa. Bon, pour Emma Loès, on n'a pas vu ça sur les réseaux sociaux. Peut-être que les gens n'ont pas eu le temps de filmer. Mais Emma Loès a parlé. On attend le retour, la réaction de Coco Emilia. Ça va se savoir. On continue. Prince TV. Il y a quelques semaines, la chanteuse gabonaise Chanel était présente en Côte d'Ivoire et sur une radio de la place, elle avait clairement déclaré qu'elle est célibataire, une femme entièrement libre. Et elle a exprimé son genre d'homme, dévoilé le genre de mec avec qui elle aimerait sortir. Sans ambiguïté aucune, Chanel avait déclaré que son genre d'homme était Shadow Chris. Voilà, c'est le genre de mec avec qui elle désirerait sortir. Le genre de mec par qui elle compte quitter le célibat. Une déclaration d'amour directe à l'endroit de Shadow Chris. Et tout récemment, en bon garçon, en bon monsieur, Shadow Chris a fini par réagir. Ses mots ont été très clairs.
Écoutez, Chanel est une très belle femme. Elle a tout ce qu'il faut pour plaire à un homme. J'ai eu l'occasion de lui demander ce qui a été relayé dans les médias. Elle n'a pas dit le contraire. C'est-à-dire Shadow Chris, il a porté ses couilles. Il s'est tenu devant Chanel pour lui demander « Mousso, c'est comment ?» On dit dans les médias que tu veux de moi, tu as envie de truc. Et sur le coup, Chanel a validé l'information. Elle lui a dit, champion, c'est vrai. J'imagine un peu la scène, j'imagine un peu l'atmosphère entre Shadow Chris et Chanel. Le face à face, dans l'instant, le contact des yeux et trop de choses. Un peu plus loin dans ses récentes déclarations, Shadow Chris a ajouté que c'est son genre de femme également, il doit l'admettre. De son côté aussi, Shadow Chris dit lui est célibataire, oh, c'est un cœur à prendre au bon. Chanel dit elle est célibataire, Shadow Chris dit il est célibataire. Chanel dit elle veut Shadow Chris aussi dit il veut Chanel. Est-ce qu'il y a lieu déjà de se poser la question de savoir si bientôt ils seront en couple parce qu'ils se sont quelque part dragués par réponse, interview interposée, trop de choses. On attend de voir les résultats. Prince TV. On poursuit maintenant avec la superstar du football, Cristiano Ronaldo Aveiro, qui malheureusement est présentement dans la tourmente, envahi de critiques sur les réseaux sociaux relativement au décès de Kobe Bryant. Comme on le sait tous, le monde du sport et précisément le basketball a malheureusement perdu dans un accident d'hélicoptère la superstar Kobe Bryant et sa fille. Vraiment drame de chez drame et tous les sportifs du monde entier ont tenu un tant soit peu à adresser un message sur les réseaux sociaux à l'endroit de la famille du basketteur. Voilà, et comme tous les autres, Cristiano Ronaldo aussi a voulu adresser un message. Malheureusement, il se trouve que c'était pas un message personnel, c'était pas un message qui vient du cœur, c'est un message copié-collé. Voilà, et juste avant Cristiano Ronaldo, Luis Figo, l'ex-international portugais, avait déjà mis le même message. On a eu l'impression que Cristiano Ronaldo allait sur le post de Figo, copier la même chose et venir reposter ça à l'endroit sur son mur. Dans l'immédiat, ça fait un peu comme les messages dégueulasses de bonne année que tout le monde envoie à tout le monde sans vraiment y mettre de l'émotion, sans vraiment y mettre de la bonne intention. Les messages de joyeux anniversaire qu'on ramasse partout pour envoyer à tout le monde, vraiment. On a senti que Cristiano Ronaldo n'a pas forcé. Après, on pourrait se dire que c'est pas lui qui gère sa page, c'est peut-être son community manager qui a fait l'erreur, mais les gens n'ont pas apprécié et présentement, ils sont en train de se critiquer. Dans le même temps, on remarque une augmentation de 7 millions, sinon plus de 7 millions d'abonnés sur le compte Instagram de Kobe Bryant. Après sa mort, les gens ont commencé à parler de lui, il est mort, pitiation, lamentation. C'est maintenant les gens courent pour aller s'abonner. Bon, le gars, il est mort. 7 millions de personnes, vous êtes allés vous abonner là, c'est pour regarder quoi maintenant? Pourquoi ne pas s'être abonné de son vivant? Franchement, on a connu la même chose avec Arafat. C'est quand il est mort, tout le monde a couru pour aller écouter ses œuvres, aller le découvrir, aller frapper des records sur YouTube et trop de choses. C'est tout pour cette information. On va pas trop s'attarder. On continue. Prince TV. On termine ce journal maintenant en sport football avec un attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire en la personne de Wilfried Bony. Alors, depuis plusieurs mois maintenant, on le savait, son club, il a tourné au Havre où il a eu un contrat, il a refusé quand même, hein. Tu as joué à City, tu as te trouvé en D2 française. Il tournait et finalement, Wilfried Bony vient d'avoir un nouveau contrat dans un club en Arabie Saoudite. Il s'est donc engagé avec le club Al-Ittihad Jeddah. On espère qu'il retrouvera son niveau d'alors et que, pourquoi pas, il reviendra en Europe. Toujours est-il qu'on lui souhaite bien de choses pour la suite de sa carrière et c'est tout pour cette édition. Merci énormément à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Prince TV. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que nous continuons d'offrir des espaces publicitaires sur notre chaîne. Que vous soyez artiste, musicien, commerçant, ONG, entreprise, vendeur, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous contacter via nos adresses, nos contacts professionnels. On discute en privé et on vous offre des publicités haut de gamme sur YouTube. N'hésitez pas à profiter de notre très large audience pour vous faire connaître, pour vous faire valoir et trop de choses. Prince TV. Prince TV. Prince TV.
Prince TV.